Bonjour, bonsoir à tous. Peut-être la 457e fois que je refais cette vidéo, j'en ai marre. J'arrive pas à m'y remettre bien et sérieusement et c'est surtout que j'ai plein de choses à dire donc du coup je m'y perds. Donc déjà là ça fait 2-3 mois que vous n'avez pas trop eu de vidéo. Comme je l'ai dit, je ne serai pas régulier. Donc ça va pas être une vidéo toutes les semaines, une vidéo toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Je fais les vidéos quand je peux et quand j'en ai envie. Pourquoi quand j'en ai envie? Parce que tourner autour du fouet c'est bien, mais le truc c'est que à force il faut quand même trouver des choses nouvelles à apporter, intéresser le public, présenter des choses qui peuvent aussi motiver des gens, voilà, donc c'est aussi tout un travail derrière. Donc pendant ces 2 mois, il y a eu pas mal de choses. Donc déjà les fortes chaleurs, ça aide pas du tout à faire une vidéo. J'ai énormément galéré à pouvoir faire un rush propre où je suis pas dégoulinant de sueur tellement il fait chaud, où je pouvais enchaîner mes figures en me concentrant bien parce que vous vous doutez que faire de la course à pied sous 45 degrés au soleil, c'est pas une bonne chose. Faire du fouet, c'est pareil. Donc voilà, très compliqué. Il y a eu tout le changement, on va dire, de rythme au niveau du travail pour moi de mon côté, parce que j'ai un travail en dehors. Et tout le changement de rythme avec l'été, ça a été complètement différent. Donc ça a été un petit peu d'adaptation. Il y a eu aussi beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, des moments plus calmes, ça a été très irrégulier. Donc ça aide pas quand on n'a pas de rythme à se lancer dans quelque chose régulièrement. Donc pour tout ça déjà, voilà. Ensuite, d'autres points, j'ai dû changer de voiture, donc ça a été beaucoup de paperasse et beaucoup de galères. J'ai dû voir pas mal de choses et tout, donc ça m'a pris du temps que je ne pouvais pas prendre pour les fabrications de mes vidéos. Oui, les moustiques encore, toujours les moustiques. Donc voilà, ça aussi de plus. Ensuite, j'ai eu mes vacances de travail, j'entends. Donc ça a été une semaine où j'ai un peu lâché prise sur beaucoup de choses. Ça m'a fait du bien. En plus, j'ai pu revoir mon frère et ça a été génial. Du coup, il y a eu la rentrée de vacances après. La rentrée de vacances, la voiture, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu 2 couilles qui sont apparues dessus. Donc l'argent, hop, ça dégage. Oui, la voiture aussi, hein, du coup, tout l'argent, hop, c'est parti aussi. J'en viens après. Premier jour de travail, en plus de la voiture, le téléphone, d'un coup, il est éclaté. Donc du coup, le téléphone, l'argent, hop, ça dégage aussi. Donc c'est pas mon ancienne caméra qu'on m'a prêté, c'est pas mon ancien téléphone. Vous avez là, bon, nouveau téléphone qui filme la vidéo. Donc j'ai essayé de prendre quelque chose avec un petit peu de qualité, bien que c'est un téléphone, les réglages sont quand même assez sommaires. Et du coup, l'argent que j'avais économisé pour une caméra, ce sera pour plus tard. Oui, je regarde un petit peu parce que je suis dans un parc public, il y a des gens autour, j'ai pas trop envie de déranger, de les avoir sur ma vidéo, voilà. On respecte la vie de tout le monde. Voilà, donc c'était vraiment tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais prévu. Ça devrait faire normalement 2-3 semaines que je devrais l'avoir, sauf qu'au final, il y a tout qui a changé. Donc, mais ce sera un peu plus tard. Il faudra se contenter de mon téléphone en attendant. Tant pis, tant pis, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, voilà pour tout ça. Ça a été énormément de bouleversements, de changements et tout. Et comme d'habitude, je suis quelqu'un qui a la poisse, donc on fait avec. Voilà. Aïe. Bref. Du coup, on va voir vite fait un petit autre point. Notre point sur lequel j'avais envie de, au moins d'en parler, même si c'est pas forcément très nécessaire par rapport à la compétition que j'avais lancée. Donc cette compétition, elle est tombée à l'eau, hein, sans surprise. Je pensais avoir intéressé du monde. Je pensais que on serait un petit peu suffisamment nombreux pour pouvoir partager ou au moins faire un minimum de trucs autour de ça. Sauf que évidemment, c'est pas assez développé en France. Je n'en ai pas assez parlé. Il y a plein de points que moi je dois revoir, que je dois retravailler. Ça n'a pas marché parce que j'avais que 400, non, j'avais 300 abonnés à ce moment-là. Là. J'en ai 410 peut-être, je sais pas. Bref, on n'est pas nombreux, hein, 400 abonnés. Il y en a qui disent que c'est énorme, c'est rien du tout. Hein. À l'échelle de YouTube, je suis là par rapport aux plus petits qui sont là. Donc, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Du coup, moi, ça va me permettre au moins de faire un petit retour personnellement que j'ai déjà commencé à faire sur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'était le moment, pas le moment, pourquoi, voilà, plein de choses que j'ai peut-être pas bien vu, que j'ai peut-être pas bien lancé. Donc, tant pis. Est-ce que ça revient l'année prochaine? Peut-être. Est-ce que ça reviendra l'année d'après? Peut-être. Je sais pas du tout. On verra en fonction de comment ça évolue, de comment je le sens et aussi de mon niveau de préparation de tout ça. Parce que là, clairement, je sais que ça a été mal fait, j'ai mal fait. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Du coup, voilà pour ça. Dernier point, qu'est-ce que c'est que je voulais aborder?
Oui, un petit peu l'intéressement de ma chaîne, savoir un petit peu quels sont vos retours, qu'est-ce qui vous intéresse de manière générale, on va dire, dans le fouet, dans toute la discipline que je vous présente. Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos de fabrication? Parce que pour l'instant, vous avez surtout une vidéo sur un 6 feet, donc un bull whip 6 feet, donc 1,80 m. Voilà, est-ce que vous voulez voir plus de fabrication? Est-ce que je peux essayer de faire des têtes différentes parce que vous avez envie de tresser des têtes différentes sur vos fouets? Est-ce que vous voulez voir un peu plus rapidement le stock whip que j'ai toujours pas pu présenter malheureusement pour ces défauts de caméra? Est-ce que vous voulez voir le snake? Voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse, ça pourrait être intéressant de mon côté aussi. Est-ce que vous voulez voir davantage de tricks avec des figures où je fais juste du fouet et j'enchaîne les mouvements, quitte après à vous les détailler, à vous les présenter un petit peu? Ça peut être aussi une bonne idée. Est-ce que vous voulez voir plus de targets où je prends des cibles et je m'amuse à découper des trucs avec? Parce que je vous avoue, c'est assez fun, mais j'ai très peur de moi vite retomber sur les mêmes sujets, les mêmes objets. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai déjà fait et surtout à me commenter vos idées. Si vous avez des idées, envie de voir quelque chose à découper, ça peut être très fun à faire. Voilà, et voilà, donc pour le tout, ce sera déjà pas mal, je pense. On a fait un petit peu le tour. Bref, du coup, moi, pendant ce temps, j'ai pas fait énormément de fouet parce que déjà la motivation, mais surtout le temps qu'il faisait, c'était infaisable. On va attraper un stock quand même. Hop, voilà. Voilà. Donc je prendrai un stock de ma paire. Donc pour au moins voir le début, quoique je vais aussi vous présenter ça. Moi, j'ai pas chômé, j'ai continué un petit peu à faire des figures. Donc, il y a toujours les bases, donc le classique, les overhead, les reverse, le flick, le cutback. Enfin voilà, tout ce que je vous ai présenté déjà. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'en parler pour le moment, tant qu'on ne le présente pas autrement. Le flick, oui, je vous ai présenté seulement le flick, le direct du coup vers le bas comme ça. Mais après, vous pouvez aussi vous le faire overhand. Donc overhand flick, ça va être au-dessus de la main. A l'inverse, vous allez le mettre devant vous, le remonter derrière et le balancer devant, tout simplement. Et là, du coup, celui-là, j'ai dû pas mal le travailler parce que quand on le ramène vers devant, la mèche a tendance à passer proche de la tête. Vous vous doutez qu'il y a eu quelques schistes. Hop. Voilà, olé, on va l'enlever même. Donc déjà pour tout ça, au moins c'est maîtrisé. Ah oui, après on va prendre le petit, ce sera peut-être le plus simple. Du coup pour le suivant, ça a été le fast figure eight droite et gauche. Donc en fait ça va être avec la même main, comme le fast figure eight qu'on a déjà vu avec la main directrice. Ouf. Va falloir changer le tracker aussi à un moment. Donc du coup, je disais, le fast figure eight, celui-ci, hop. Donc devant, derrière en continu, pas le slow justement qui va faire. Hop. Hop. On va le faire un coup à droite, donc devant, puis à gauche. Tac, devant, derrière, à gauche. Et on va répéter le mouvement, on va les faire d'un côté, puis de l'autre, l'un après l'autre, toujours en passant par devant. Ça a été pas une mince affaire, surtout pour s'entraîner à le faire du côté gauche, parce que pour travailler ce mouvement, c'est bien d'avoir le fast figure eight du côté de notre bras directeur, donc celui qui tient le fouet, mais c'est bien aussi de l'avoir de l'autre côté, donc avec ce même bras où on le fait. Par exemple, moi je le fais à ma droite, je vais prendre le bras et le faire cette fois-ci à ma gauche, comme ceci. Voilà, je le fais assez éloigné du corps, j'ai pas encore trop l'habitude, mais au moins c'est déjà ça. Et ensuite du coup il suffit d'enchaîner les deux. Voilà. Et en plus je me touche. Bref. Donc du coup il y a eu l'overhand flick, le fast figure eight gauche et droite. Ah oui, le lancer en l'air, je me suis pas mal entraîné à pouvoir le claquer et le lancer en l'air pour le rattraper. Donc ça va être soit on le claque devant, quand on le lance on va le faire monter pour le lancer derrière, donc comme ceci. Hop, mais évidemment il faut que je le loupe en regardant la caméra.
Hop, là on le rattrape et on peut passer sur un overhead. Et après de l'autre côté, donc on va faire un slow figure eight mais juste en claquant derrière. Et là on va le faire monter, le lancer devant. Voilà, tout simplement. Et après, moi ce que je m'amuse à faire, c'est qu'une fois que je le rattrape, donc que je l'ai lancé, que je l'ai rattrapé, il va retomber comme ceci à peu près dans ma main. Et là je le rabats derrière pour qu'il claque. Comme ça. Faut être un peu sec parce qu'il n'a pas d'inertie, mais quand on le rattrape, direct on l'envoie derrière. Voilà. Après il y a eu le cutback. Le cutback donc dans le dos directement. Voilà. Celui-ci, une fois qu'on l'a claqué derrière, je le rabats et je le reclaque devant. Donc on peut enchaîner les deux comme ça. Donc on peut le claquer overhead, derrière et devant. C'est pas trop ça mais ça va. Et maintenant ce que j'essaye de faire c'est claquer derrière, devant à la suite. Donc comme ça. Donc c'est un mouvement qui frotte plutôt pas mal le sol. Donc soyez sûr d'avoir un tapis, de l'herbe ou quoi en dessous. Parce que là vous allez le claquer comme un snake hunt. En bas derrière, en bas devant, en bas devant, en bas derrière, l'un après l'autre. Bon, j'ai encore dû couper parce qu'il y avait des gens. Ça va pas en finir je pense parce que là c'est l'heure où il y a tout le monde qui va sortir. Donc du coup ben, ça fait pas mal de choses en plus. Donc entre l'overhand flick, le fast figure eight droite et gauche, les lancers. Olé, un peu près de moi. Devant, hop, en overhead. Cutback. Ah. Voilà, donc déjà ça fait pas mal de mouvements. Et en dehors de ça, après, j'ai essayé un petit peu de m'entraîner, de travailler avec les deux fous en même temps. Donc avec les deux mains. J'en suis encore très très bas parce que ben, tout ce que je sais faire avec la main droite, j'apprends petit à petit à le faire avec la main gauche. Même si je suis assez ambidextre, il me faut quand même un minimum d'apprentissage parce que ben, c'est des mouvements qu'on travaille, qu'on assouplit le poignet, qu'on renforce certaines parties, notamment le muscle du pouce ici, à tenir le fouet. On a tendance à bien le travailler, de l'autre côté non, donc très vite on peut avoir mal et des crampes. C'est pas évident, bref. Du coup, travailler avec les deux en même temps, ça se fait. Je commence petit à petit à avoir des mouvements symétriques, assembler, voilà, faire petit à petit quelque chose. Mais le truc c'est que dès que j'essaye de dissocier un petit peu les fouets, il n'y a plus rien qui va. Donc notamment sur le fast figure eight droite et gauche, j'arrive à peu près à les faire ensemble. Dès que je commence à les dissocier pour faire un machine gun, c'est-à-dire ta, 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 1, 2, 3, 4. En fait, ça va être devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Et avec ces deux mains, ça finit toujours par s'en mêler du côté gauche. Donc voilà. Et après, le Queensland crossover où on vient prendre les fouets, les claquer et ensuite les repasser au-dessus de la tête. 1, 1, 1, 1. Voilà, j'en fais un, puis après ça s'en mêle. Donc je sais pas pourquoi, je suis peut-être pas bien sur mon plan. Et j'ai des fouets très courts, donc il faut être assez rapide et assez sec. Je rappelle, ils font 4 feet. 4 feet, c'est 1m20. Un pied, c'est 30 cm en gros. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et puis, je pense que rapidement, je vais me faire une paire de 6 feet, histoire de pouvoir être un peu plus souple, un peu plus ample et mieux travailler mes mouvements. Donc, pour commencer, déjà, ben, le classique. Ah, si je les emmêle aussi. Maintenant, la même chose mais derrière, en slow figure eight. Du coup, le fast figure eight, on va le tenter, même si je le sens pas spécialement. Voilà. Non.
bébé. Bref. Du coup, le crossover, j'arrive à le faire en même temps. Quand il se touche pas, aujourd'hui, je foire. Bref. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas la peine. Tant pis. Et du coup, le machine gun, donc ça va être l'un après l'autre pour les claquer. Donc ça va être la même chose, sauf qu'on va mettre un peu de latence d'un côté par rapport à l'autre. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, premier mouvement, il s'en mêle. Et j'arrive pas à faire plus que les 4. Parce qu'après, quand j'essaye de le faire plus, je me l'en mêle. Voilà. Bon, c'est déjà bien. Main gauche, toujours la main gauche. Hop, et voilà. Bon, vous avez vu, c'est pas encore trop ça, c'est compliqué d'apprendre à faire avec les deux mains, de dissocier les deux mains. J'arrête pas de me foirer, c'est pas évident, mais bon, on est sur la bonne voie. Déjà, il y a pas mal de choses qui ont progressé à une main, petit à petit le reste, donc voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo ou sur les autres, comme vous le voulez. Dans tous les cas, moi je suis là, je lis vos commentaires et j'en tiens compte parce que ça m'aide énormément pour la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt, je l'espère, avec une nouvelle caméra. Et puis je vous dis à très vite.